Coucou, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du stress qu'on peut avoir pour les gens qu'on aime et de l'impact que ça peut avoir sur les gens qu'on aime. Je suis Domiti Bruneton, je suis médecin gastro-entérologue, thérapeute, prof de yoga, je fais de l'EFT, j'accompagne à la libération personnelle, transgénérationnelle. Et j'ai remarqué souvent que l'angoisse, l'anxiété qu'on peut avoir pour les personnes qu'on aime, ça peut avoir un impact très lourd. Je vous donne un exemple. J'ai organisé une journée mère-fille, donc c'était une journée sur le lien entre les mères et les filles, et pour rétablir ce lien qui est parfois difficile. Et il y avait une fille qui était passionnée d'équitation. Et en fait, donc elle était avec sa maman et elle nous a partagé qu'elle a fini par arrêter le cheval parce que pour elle, c'était trop lourd de voir sa mère qui était terrorisée du fait que de la peur que sa fille tombe et se fasse mal et se blesse. Et voilà, je sais pas, moi, ça m'a fait de la peine, en fait, de me dire que parfois, les parents, on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Je dis pas hein, que c'est facile, parce que moi aussi, je suis maman, et moi aussi, je me fais du souci pour mes enfants, parfois. Et en fait, ben, l'angoisse qu'on a pour les gens qu'on aime, et ben, ça met un poids sur la personne qu'on aime. C'est comme un truc qui étouffe, parce que voilà, quand je vous parle par exemple de cette fille qui a arrêté le cheval, quand je dis un poids qui étouffe, en fait, elle a pris du poids à partir de ce moment-là. Donc voilà, oui, ça fait vraiment un poids sur la personne. Et au lieu de lui envoyer de l'amour, bah, ça lui envoie un truc lourd. Voilà, c'est ce que je ressens moi par exemple parfois en tant que fille par rapport à mes parents quand quand j'ai des problèmes qui m'arrivent et que je leur parle de mes problèmes, et ben je sens que l'anxiété que ça peut déclencher chez eux, c'est un poids supplémentaire pour moi et que au lieu de m'aider dans les choses que je traverse, et ben au contraire ça m'alourdit en fait. Donc si j'ai un conseil à vous donner par rapport à tout ça, c'est si vraiment vous aimez vos enfants ou si vous aimez vos proches, si vous pouvez vraiment prendre soin vous-même des angoisses que vous pouvez avoir pour votre famille et transformer ça en des visualisations positives. C'est-à-dire, ben, si je vais parler pour moi, hein, moi par exemple, ben, pour mon fils, en ce moment, ça m'arrive de me faire du souci pour lui. Et ben en fait, c'est visualiser. Ok, je vois mon fils qui va bien, je le vois épanoui, je le vois heureux, je le vois avec un grand sourire sur le visage, je le vois fier de lui, je le vois confiant, je le vois solide. Et voilà, cette visualisation, vraiment, vous l'ancrez fortement en vous. Vous vous faites aider si besoin, vous pouvez faire des prières, vous pouvez faire de l'EFT. Donc c'est une technique de libération émotionnelle où on utilise des points qu'on vient tapoter. Vous pouvez faire de la méditation. Mais en tout cas, vraiment, si vous sentez que vous avez de l'angoisse pour quelqu'un que vous aimez, vous restez pas avec cette angoisse parce que sinon vous la projetez directement sur la personne. C'est un truc que vous lui envoyez au niveau énergie. Vous lui envoyez du négatif. Donc vous restez pas avec ça et vous travaillez vous-même sur ça. C'est ça qui peut aider la personne que vous aimez. Voilà. Bisous. Et puis si vous avez besoin d'aide sur le chemin justement pour calmer vos anxiétés, vous prenez un rendez-vous téléphonique gratuit pour qu'on en parle.